Aujourd'hui, je vais te partager 6 règles, 6 principes qui vont te permettre d'améliorer ta vie au quotidien. Alors je sais que c'est un titre accrocheur avec une très grosse promesse. En tout cas, je vais faire du mieux que je peux pour tenir ma promesse dans cette vidéo. Évidemment qu'à la fin de la vidéo, évidemment qu'avec les 6 principes, ta vie aura pas changé du jour au lendemain. Évidemment que tu peux pas devenir riche du jour au lendemain. Évidemment que tu peux pas devenir plus heureux à la fin d'une vidéo. 10, 15, 20, 30 minutes. C'est vraiment des principes qui vont prendre du temps à être mis en place, qui demandent des actions au quotidien. Mais sache quand même que c'est des principes qui, moi, guident ma vie et qui me permettent tous les jours d'avancer. Donc si toi t'es comme moi, si tu te fixes des objectifs, si t'as envie d'évoluer, si t'as envie d'être plus heureux, plus épanoui, si t'as envie de vivre de ta passion, d'être plus libre, eh bien c'est des règles de vie et des principes de vie qui risquent fortement de t'intéresser. Et tu commences à me connaître avec le temps, sache quand même, et je le précise, c'est important, que c'est pas parce que je te donne mes 6 règles à moi que c'est la vérité absolue. Si toi t'es d'accord avec aucune de ces règles, bah libre à toi, tu vois. Je suis pas en train de te dire que ces règles-là, elles sont forcément bonnes pour toi. Je suis juste en train de te donner mes principes de vie. Maintenant, tu prends ce qui est bon pour toi, tu prends ce qui fonctionne pour toi, tu prends ce qui te plaît le plus. La première règle qui est vraiment hyper importante pour les créateurs de contenu, les entrepreneurs, mais pour n'importe quel type de personne, c'est de faire évoluer ses compétences au quotidien. Tu sais, on a tous un petit peu la manie, tu vois, la mauvaise habitude, on va dire, d'arrêter d'apprendre après les études. C'est-à-dire qu'on a tous fait nos études, tu vois, on s'est peut-être arrêté à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans. Et c'est très rare de trouver des personnes qui, après 25 ans, continuent à faire évoluer leurs compétences. Évidemment que tu as toujours des personnes qui font évoluer des compétences dans des sports qu'ils aiment, par exemple dans le foot, dans la danse, dans le cheval, dans n'importe quoi, mais on fait très rarement évoluer nos autres compétences, nos compétences intellectuelles. Et tu trouves très peu de personnes lire par exemple des livres ou commencer à s'informer ou à se former, tu vois, dans des domaines autres que le sport, par exemple, après leurs études. Et ça, je pense qu'en termes personnels et en termes de changement de vie, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Pourquoi ? Parce que si tu continues pas sans cesse à apprendre, tu vois, alors je te dis pas que tu dois apprendre à lire des livres de marketing ou quoi que ce soit, je te dis juste d'apprendre et de faire évoluer tes compétences dans un domaine qui te plaît. Si par exemple, je sais pas, t'es vidéaste, eh ben, ne t'arrête jamais d'apprendre. Parce que t'auras toujours des nouveautés, t'auras toujours des trucs qui vont arriver en plus, tu vois, t'auras toujours des nouvelles fonctionnalités, un nouveau matériel, une nouvelle façon de faire. Et je pense que c'est toujours important quand on est passionné par quelque chose, quand on a des compétences dans un domaine, de sans cesse les faire évoluer. Ça, c'est la première règle et je pense que c'est vraiment la plus importante, surtout si tu es créateur de contenu ou entrepreneur. Deuxième règle, vraiment très importante aussi, deuxième principe même, c'est de se fixer des objectifs. Très peu de personnes au quotidien se fixent des objectifs. Tu vois, en termes de, quand on est dans la création de contenu ou quand on est entrepreneur, évidemment qu'on a des objectifs. Mais quand tu croises une personne lambda dans la rue et que tu lui demandes, tu lui dis salut, comment tu vas, tu te présentes, tu discutes avec elle et tu lui dis c'est quoi tes objectifs de vie à toi? Il y en a peut-être 1 sur 10, si ce n'est 1 sur 100 même, qui va te répondre et qui va te dire qu'elle a tel objectif dans la vie, tu vois. Et je pense vraiment que peu importe le niveau social qu'on est, peu importe le niveau de revenu, peu importe la situation dans laquelle on est, c'est toujours important de se fixer des objectifs. Pourquoi ? Parce que ça te permet au quotidien d'avoir une carte routière, tu vois, une sorte de GPS. Un GPS qui va te guider et qui va guider les actions que tu fais au quotidien. Parce que si t'as pas d'objectif, tu vas pas savoir où aller. Tu vas pas dire est-ce que cette action elle est bien, est-ce que cette action elle est bien, ou est-ce que la mieux c'est celle du milieu. Tandis que quand t'as une carte routière, quand t'as un objectif défini, tu vas pouvoir te dire si telle action est bien ou telle action est mieux. Je te prends un exemple tout banal, mais dans le sport. Dans le sport, si tu te fixes pas d'objectif, tu vois, tu dis moi je fais juste du sport pour faire du sport. Tu peux te dire ok, c'est quoi le mieux entre manger McDo, entre manger une salade ou entre manger un riz et un poulet. Tu vas te prendre le McDo. Si toi t'as pas d'objectif, toi t'as juste envie de faire du sport, tu vas prendre le McDo, c'est ce qui te plaît le plus. Par contre, si t'as un objectif que tu te dis moi, dans 6 mois, en 6 mois ou sur une année, on va prendre ça sur une année, j'ai envie de perdre 10 kilos. Là, tu vas te poser la question. Tu vas te dire, est-ce que pour atteindre mon objectif, pour perdre 10 kilos, c'est mieux de manger McDo, une salade ou du riz et de la dinde. Là, tu vas peut-être plus te tourner vers le riz et la dinde, vers quelque chose de plus sain. Et je pense vraiment que peu importe la vie qu'on ait, peu importe le statut qu'on ait, qu'on soit salarié, étudiant, qu'on soit entrepreneur, c'est vraiment important de toujours se fixer des objectifs personnels et professionnels pour guider notre vie. Troisième principe, aller chercher l'inconfort. Tu sais, c'est très rare d'évoluer dans sa zone de confort. C'est un truc, j'en ai très rarement parlé de la zone de confort parce que c'est énormément abordé sur Internet, mais je vais te prendre mon petit exemple à moi pour te faire comprendre. Moi, tu me vois aujourd'hui dans ce joli cadre vidéo là, tu peux te dire mais le mec est à l'aise en vidéo, tu vois.
peux dire, le mec, il s'exprime bien. Alors moi, je trouve pas forcément que je m'exprime bien, mais pour beaucoup de personnes, je suis assez à l'aise en caméra, tu vois, j'arrive bien à m'exprimer. Tu peux remonter ma chaîne il y a un an et aller regarder ma première vidéo. Et tu verras, il y a une différence énorme entre les deux vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez introverti, ou encore pire, j'ai toujours été quelqu'un d'assez timide. Et la caméra, c'est jamais un truc auquel j'ai été confronté quand j'étais jeune, et j'étais pas forcément à l'aise au début. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si tu as vraiment envie de progresser au quotidien, si tu as envie de faire ce qu'on a dit dans le premier point, faire évoluer tes compétences, et que tu as envie d'avancer, tu vois, et t'accomplir en tant que personne, bah, il va falloir aller chercher cette petite zone d'inconfort et aller progresser dedans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une caméra et je me suis filmé tous les jours pendant un an. Et je me retrouve un an après à être très à l'aise devant une caméra, à pouvoir même me filmer en public, je l'ai fait plein de fois, et je pense que juste socialement parlant et psychologiquement parlant, ça m'a fait énormément progresser en tant que personne. Et c'est pour ça que je te dis que tous les principes que je te donne dans cette vidéo, c'est pas des trucs que pour le business et que pour la création de contenu. Aujourd'hui, je peux aller voir une personne dans la rue sans problème, parce que je suis plus timide, parce que j'ai mis ma tête devant une caméra plus de 350 fois, et que cette vidéo, enfin à chaque fois ces 350 vidéos, se sont retrouvées sur internet, tu vois. Et je pense que si aujourd'hui tu as envie d'évoluer au quotidien, tu as envie de progresser dans ta vie, il faut toujours aller faire ce qui te dérange et aller chercher l'inconfort. C'est comme ça que tu vas progresser. Quatrième principe de vie, chérir ce qu'on a déjà. Tu sais, il y a une phrase qui est souvent répétée, c'est que l'herbe n'est jamais plus verte chez le voisin, ou l'herbe du voisin n'est jamais plus verte. En fait, quand on a quelque chose dans notre vie au quotidien, tu vois, on pense souvent que ce sera toujours mieux avec autre chose. Par exemple, je te prends le truc de l'entrepreneuriat et de l'argent sur Internet. Tu sais, il y a des études qui ont été menées, qui ont démontré qu'au-dessus du seuil de 3 000 €, tu vois, ton niveau de bonheur, donc que en fait ton niveau de bonheur croît et augmente avec l'augmentation du salaire, jusqu'à 3 000 €. Et après, au-dessus de 3 000 €, que tu gagnes 3 000, 5 000, 10 000, 15 000, 50 000, ton niveau de bonheur va très très peu augmenter. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le niveau de bonheur augmente si peu quand on dépasse les 3 000 €? Tout simplement parce qu'il y a une différence énorme de vie entre une personne qui gagne 1 000 € et 3 000 €. Je te parle en termes de sécurité, je te parle en termes d'abondance au quotidien, tu vois. Tandis qu'une personne entre 3 et 5 000, entre 3 000 et 10 000, entre 3 000 et 15 000, ce sera que du bonus, tu vois. À 3 000 €, t'es déjà très très bien en tant que personne au quotidien. Alors pourquoi je te prends l'exemple de l'argent? Parce que c'est peut-être le truc aujourd'hui le plus commun, on va dire, quand on parle de l'herbe chez le voisin, c'est qu'une personne qui n'a pas d'argent pense que la vie va être beaucoup mieux avec plein d'argent. Une personne qui n'a jamais connu la richesse ou qui n'a jamais connu de gros revenus pense toujours que quand elle aura des gros revenus, bah, ça va être beaucoup mieux. Le problème, c'est que si déjà aujourd'hui tu n'arrives pas à être heureux avec ce que tu as, si déjà aujourd'hui, avec le petit salaire que tu as, avec la petite vie que tu as, avec le petit appartement que tu as, t'arrives pas à être heureux au quotidien, bah moi je mets ma main à couper et je peux t'assurer à 100% qu'avec 2 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus d'argent, tu seras pas forcément 10 fois plus heureux. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le comprendre, mais peu importe le domaine de sa vie. Ça sert à rien d'aller chercher une nouvelle copine, ça sert à rien d'aller chercher une audience plus grosse, ça sert à rien d'aller chercher n'importe quoi si tu n'arrives pas à te satisfaire déjà de ce que tu as. Je te prends l'exemple sur internet, mais combien de créateurs de contenu cherchent à avoir une énorme audience alors qu'ils arrivent déjà pas à s'occuper de la petite audience qu'ils ont, ils arrivent déjà pas à satisfaire le peu de clients qu'ils ont, tu vois. Commence par satisfaire le peu de clients que tu as, commence par créer du bon contenu et satisfaire la petite audience que tu as avant de chercher à avoir une grosse audience. La 5e règle de vie, elle va être un petit peu personnelle et je sais qu'on te l'a déjà pas mal rabâché, c'est de lire régulièrement. Je vais pas te dire et te mettre un flingue sur la tempe en te disant tu dois lire 50 pages tous les jours, c'est pas mon but. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il faut faire ce qu'on a envie de faire, il faut faire ce qui nous fait plaisir. Si toi au quotidien, ce qui te fait plaisir, c'est de lire pendant 2h30, fais-le. Par contre, si t'aimes pas trop la lecture, fais comme moi, commence tout doucement, tu vois, en lisant une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, et surtout en lisant des livres qui te font plaisir. Alors pourquoi je te parle de ça? Bien souvent, on te dit que la lecture c'est important, mais quand tu regardes les personnes qui te disent ça, bien souvent, c'est des personnes qui à la base sont déjà assez intellectuelles. Moi, je vais te raconter ma petite histoire, mais vraiment très courte. J'ai jamais été très intellectuel. Moi, j'étais toujours le dernier de la classe, peut-être pas le dernier, mais je me situais plus vers la fin de la classe que le début ou que le milieu. J'ai jamais aimé l'école et le premier livre que j'ai lu de ma vie, je l'ai lu à 20 ans. J'ai toujours essayé de rejeter la lecture, la littérature. Je me disais, ça sert à rien, c'est pour les intellos, c'est pour les mecs qui ont des lunettes, qui sont des binoclars, les mecs des premiers de la classe. J'avais vraiment un jugement très négatif sur la lecture. Et un jour, je suis tombé sur un livre comme ça, de développement personnel. Et j'ai commencé par en lire un.
et puis un deuxième, et un troisième, et un cinquième, et un dixième. Alors pas que du développement personnel, je te rassure, j'ai commencé à lire une dizaine de livres, un petit peu sur l'état d'esprit, un petit peu sur le marketing, sur la vie en général, tu vois. Et au bout du 10e livre, je me suis dit, waouh, pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de lire? Je te jure, je suis pas là en train de te dire, ouais, la lecture c'est génial. Je suis juste là en train de te donner mon avis. Si t'as jamais lu de ta vie, mais vraiment si t'as jamais lu un seul livre de ta vie, prends le temps. Essaye juste un seul livre, un livre qui fait 100 pages, un tout petit livre, tu vois, sur le développement personnel, sur la confiance en soi, sur des thématiques qui t'intéressent. Et ça, je pense que c'est le plus intéressant. Si par exemple, je sais pas, t'as envie de devenir bon en photographie, eh ben, lis un livre sur la photographie. Et ce que j'aimerais vraiment te faire comprendre, c'est que la lecture, c'est un truc qui peut te faire vraiment, vraiment progresser dans un domaine. Parce que tu as accès au plus grand cerveau du monde, et encore mieux, au plus grand cerveau de tous les temps. Moi, je suis en train de lire des livres de personnes qui sont mortes il y a plus de 60 ans. Pourquoi? Parce que c'était les meilleurs dans leur domaine depuis les 100 ou les 200 dernières années. Et justement, ça te permet d'apprendre et d'évoluer au quotidien très, très rapidement. Donc si tu n'as jamais lu de livre de ta vie, je te conseille au moins d'essayer un petit livre de 50 ou de 100 pages, tu te laisses aller 2 ou 3 semaines pour le lire, tu vas tranquillement au début, tu vois. Faut pas y aller avec un livre qui fait 500 pages et se dire je le termine en une semaine parce que ça va te dégoûter de la lecture. Mais moi personnellement, la lecture c'est un truc, et j'ai pas peur de le dire, ça a littéralement changé ma vie, donc je t'invite vraiment à faire pareil. Alors du coup la 6e règle, je l'ai mis à la toute fin, j'ai fait exprès parce que du coup ça va choquer moins de personnes. En fait cette règle c'est quoi? C'est que je pense souvent à la mort. Alors je sais que ça peut paraître un peu fou, tu te dis mais c'est pourquoi il pense à la mort? C'est un malade ce mec. En fait, moi j'ai un rapport avec la mort si tu veux qui est très bizarre. Parce que non seulement d'un côté ça me fait extrêmement peur, vraiment je dois être morophobe, je sais pas comment on dit, mais j'ai vraiment peur de ça, tu vois, de me dire est-ce qu'il y a quelque chose après ou pas, est-ce qu'un jour je vais m'endormir, je vais fermer les yeux, je vais plus jamais me réveiller. Donc d'un côté j'ai extrêmement peur de ça. Mais d'un autre côté c'est peut-être la chose qui me motive le plus. Comment je fais ça? En fait, au quotidien, je me pose la question, tu vois, alors peut-être pas tous les jours, mais une fois tous les mois ou une fois toutes les semaines, je me dis, et imagine un instant que la semaine prochaine, il t'arrive quelque chose de grave et malheureusement que tu meurs. Imagine ça, juste un instant. Je commence à trotter dans ma tête, tu vois, à réfléchir à des trucs. Et je me dis, ok, en fait, j'ai pas vécu la vie que j'aimerais vivre, tu vois. Et au quotidien, ça me permet, moi, personnellement, de me remettre en question. De remettre en question les actions que je fais. De remettre en question la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle m'a plu ou est-ce qu'elle m'a pas plu? De me dire, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir avant de mourir, tu vois. Et de me dire, il faut que je le fasse maintenant. Parce que combien de personnes, et c'est vraiment triste de dire ça, mais combien de personnes sont passées à côté de leur vie et sont parties bien trop tôt, tu vois. Moi j'en connais, toi tu dois sûrement en connaître aussi. J'ai pas envie de te faire un discours dans lequel on va se pendre, pas du tout. Mais ce que je veux te dire, c'est que tout va très vite. La vie va très vite. Tout peut arriver très vite. Et chaque seconde compte. Et moi, personnellement, tu vois, la règle est la plus importante des règles de ma vie, c'est de ne gâcher, de ne perdre aucune de ces secondes-là. Alors je sais que cette 6e règle, elle est très bizarre, mais plutôt que de retenir la mort, je pense qu'il faut mieux que tu retiennes le temps qui passe très vite. Ça va être plus simple pour toi et ça va être moins glauque surtout. Donc retiens de cette 6e règle que tout va très vite, tout peut arriver très vite et qu'il faut gâcher aucune seconde de sa vie. Donc voilà, on en a fini avec mes 6 principes de vie. Encore une fois, et je les souligne très bien, c'est mes 6 principes de vie à moi. Ça veut dire qu'il y a forcément des principes qui vont pas te plaire, il y a aussi d'autres principes qui vont te plaire. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre uniquement ceux que tu as envie de prendre, ceux que tu as envie de mettre et d'inclure dans ta vie au quotidien. Et pourquoi pas de tester 2 ou 3 principes de temps en temps si ça te plaît. N'hésite pas juste en dessous à mettre dans les commentaires quel principe tu partages le plus avec moi, ou alors avec quel principe tu es le plus en accord ou le plus en désaccord. J'aime bien avoir les avis des personnes qui me suivent, de mes abonnés, sur des différents sujets comme ça, et surtout sur les règles de vie, ça m'intéresse énormément. Donc mets un commentaire juste en dessous, oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner si tu l'es pas. Moi je te dis à la prochaine, ciao.